J'ai découvert un téléphone secret dans la poche de ma femme infidèle et j'ai utilisé un enregistreur caché pour découvrir la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie sombrerait dans un tel chaos. Pendant des années, nous avons eu une vie apparemment parfaite, un foyer stable, des enfants heureux et une relation de confiance, du moins c'est ce que je pensais. Mais les choses ont rapidement changé lorsque notre mariage a commencé à se fissurer. Je n'ai pas reconnu notre vie. Cela a commencé modestement, avec des dîners ratés, des conversations lointaines et des excuses qui n'avaient aucun sens. Je l'ai balayé, pensant que chaque mariage avait ses hauts et ses bas, mais j'ai vite commencé à tout remettre en question, en particulier Richard. Dans les mois qui ont précédé ce jour fatidique, nous étions comme des étrangers sous le même toit. Il est rentré tard et quand nous parlions, c'était tendu. J'ai essayé de tenir le coup pour le bien des enfants, en espérant que tout redevienne normal. La nuit où j'ai reçu ces photos dévastatrices, mon monde s'est effondré. Tout ce que j'avais cru à propos de mon mari, de notre amour et de notre vie s'est brisé en un instant. Chaque jour suivait la même routine inquiétante. Juste avant la fin de l'école, la vieille Volvo familière était garée à proximité. Jamais trop près. Un jour, une mère a vu le conducteur regarder avec des jumelles et a appelé la police. Alors que les enfants sortaient de l'école, je l'ai vu sortir de la voiture à 400 mètres, j'ai reconnu sa silhouette, ses gestes stressés, il a montré quelque chose au policier. « Maman, pourquoi pleures-tu » a demandé à Thomas, « Tu es blessé » ?»« Non chérie, le vent m'a juste soufflé quelque chose dans les yeux, j'ai menti, je l'ai serré dans mes bras et je suis allé à la voiture. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'il parlait toujours au policier. 2 jours plus tard, j'ai demandé à Penny de récupérer les enfants. Quelques minutes plus tard, Richard s'est approché eux, Molène l'a repéré en premier et a couru vers lui, Thomas l'a suivi, il l'a serré fort dans ses bras et je l'ai regardé pleurer, il s'est accroupi pour lui parler. Puis il s'est tourné vers Penny, je me suis approché de lui. « Bonjour Richard », ça faisait un moment, ses yeux étaient pleins de colère, c'était ta décision, pas la mienne. « Comment ça ? Je ne t'ai jamais éloigné des enfants ?» Il a sorti des papiers de sa veste. Et me les a donnés. « Comment tu les appelles ça ?» J'y ai jeté un œil et j'ai reconnu juste une phrase, « Ordonnance restrictive », je ne comprends pas ça, je n'ai jamais fait de demande pour ça. Alors, est-ce que quelqu'un a ça ? Maman, est-ce que papa peut venir à la maison avec nous ? A demandé Molène en tirant sur mon bras. Richard secoua doucement la tête. Pas ce soir, chérie. Alors qu'il se tournait pour partir, dit-il par-dessus son épaule en passant. Je nierai que cette rencontre ait eu lieu. Richard attend. Puis-je avoir ces papiers ? Non, c'est mon seul exemplaire que je leur enverrai anonymement. Il l'a serré dans ses bras et j'ai embrassé les enfants puis ils sont partis. Ils l'ont appelé, mais il n'a pas regardé en arrière, je l'ai vu s'essuyer les yeux dans la voiture. Penny m'a regardé avec incrédulité. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Richard est un bon père, ce n'était pas moi Penny, j'ai répondu fermement, mais je découvrirai qui c'était tout le chemin du retour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à son visage désespérément brisé et blessé, j'ai essayé de me rappeler qu'il le méritait. Il m'avait trompé en couchant avec une autre femme moins de 7 ans de mariage et il pouvait y rester vrai ce qui n'allait pas chez moi, je l'aimais et faisais tout ce que je pouvais pour rester en forme pour lui, je pensais qu'il était fier de moi, mais j'avais tort, cela faisait presque 1 an que ces photos étaient arrivées, elles laissaient peu à l'imagination, une jeune blonde et lui. En train de faire l'amour sur certaines photos, son visage n'était pas visible, mais le tatouage disait qu'il était la propriété de Catherine Thompson avec une flèche pointant vers le bas. Je me souvenais, quand il l'avait eu lors de notre premier anniversaire, j'avais ri, alors, mais maintenant je ne riais plus, regarder ces photos me rendait malade, comment pouvais-je, il m'a fait ça, j'ai pensé aux paroles de Penny, il a toujours été un père formidable qui avait un lien profond avec Maddie et Tom Hill. L'adorait et j'ai été surpris quand il a soudainement arrêté de les voir. Pendant 3 mois, il n'y avait aucun contact malgré tout, je ne le détestais pas, je n'allais pas l'empêcher de voir les enfants quand Richard est parti. Il ne pouvait pas croire à quelle vitesse sa vie s'était effondrée. Il y a 1 an, il avait un bon travail, une maison, une femme aimante et 2 beaux enfants. Maintenant tout était parti, il s'est assis dans sa voiture et a heurté son front sur le volant. Comment un cas raté. Il put conduire à cela ? Normalement, il ne buvait pas beaucoup. Mais ce soir-là, à la fête d'entreprise, il s'est senti seul. Kat n'était pas là parce qu'elle s'occupait de sa mère, alors il a bu plus que d'habitude au milieu de la nuit et s'est réveillé dans une chambre d'hôtel avec une terrible gueule de bois. L'hôtel a déclaré qu'il avait réservé la chambre la semaine précédente, ce qui n'avait aucun sens. Lorsqu'il est retourné au travail, ses collègues l'ont taquiné et son patron, Craig, n'a pas été amusé. Je t'ai vu marcher avec une femme blonde samedi soir. Kat est une fille formidable et tu risques tout pour une liaison. Richard ne se souvenait de rien, mais Craig a rempli les blancs. Richard avait quitté la fête avec ses bras autour d'une femme mystérieuse que personne ne reconnaissait. 1 semaine plus tard, Kat revint chez sa mère et 2 jours plus tard, Richard fut expulsé de la maison lorsqu'elle trouva les photos.
Il a emménagé avec son frère et a rapidement reçu les papiers du divorce. Il n'aurait jamais pensé que Kat utiliserait les enfants contre lui, mais cette ordonnance restrictive rendait impossible l'organisation de visites à leur domicile. J'ai donné une collation aux enfants et vérifié mes emails, mais je n'ai rien reçu de Richard. Pendant qu'ils faisaient leurs devoirs, j'ai commencé à dîner et je me suis demandé comment les choses avaient pu mal tourner. Tony est rentré à la maison vers 5h30 du matin, accueilli par les grognements des enfants et un baiser de sa part. Il a été mon rocher pendant le divorce, il m'a aidé à trouver un bon avocat et à parvenir à un accord. Richard n'a pas résisté beaucoup lorsque mon avocat a menacé de restreindre son accès aux enfants qu'il avait cédés. Je ne me sens pas bien à propos de l'accord, j'ai l'impression que j'ai tout et qu'il n'a rien, il doit même payer l'hypothèque de la maison dans laquelle il ne peut pas vivre. Tony dit que c'est la faute de Richard parce qu'il ne peut pas. Défendu et trompé, j'ai rencontré Tony au travail, il est avocat et je travaille dans la comptabilité. Nous avons commencé à déjeuner ensemble et à parler de nos vies. Il m'a toujours dit qu'il enviait Richard parce qu'il a une famille stable au fil du temps. Tony est devenu un ami proche et un confident et je lui ai tout raconté, même l'histoire du tatouage de Richard. Quand Tony est monté à l'étage pour changer d'avis, est allé au visage rempli de larmes de Richard. Toute la situation n'était pas juste, il avait perdu l'accès aux enfants alors que j'avais tout. J'avais les larmes aux yeux. Les yeux pendant que je préparais le dîner et Tony a remarqué ce qui se passe. Tu sembles déprimé ce soir. Il a demandé, je viens de voir quelqu'un de mon passé, il ne se sent pas bien et je continue de me demander si je peux faire quelque chose pour aider Tony. Il a haussé les épaules, la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même, les gagnants et les perdants, c'est la vie, tu as probablement raison, mes inquiétudes ne changeront rien. En lisant une histoire, Tony a plié son journal et s'est dirigé vers elle mais m'a dit ne t'as pas crié. Nous voulons notre vrai papa, le ton de Tony est devenu plus dur donc si ton vrai papa t'aimait, il serait là ou pas. Tony a crié. Je me suis précipité quand Maddie a commencé à pleurer, elle m'a regardé les yeux pleins de larmes. Tony t'aime aussi, il est juste en colère en ce moment, je ne l'aime pas, je veux voir papa. J'y travaille, chérie. Allons te coucher et je m'occuperai des visites de papa. Après l'avoir mise au lit, je suis descendu, toujours énervé. Ne parlez plus jamais comme ça à mes enfants. Tony m'a lancé un regard sévère. Oh, ce sont vos enfants maintenant. Je pensais que nous avions convenu qu'ils seraient nos enfants lorsque j'emménagerais. Richard sera toujours son père, cela ne changera pas. Tony croisa les bras. J'aurais peut-être pu le dire mieux, mais ils ont besoin de connaître la vérité. Il ne fait plus partie de sa vie. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a 3 mois aujourd'hui, j'ai dit doucement. Il était à l'école avec eux quand j'étais en retard. L'expression de Tony changea. Lui as-tu parlé? Non, il est parti avant mon arrivée, c'est typique. Qu'as-tu dit, tu l'as vu? La voix de Tony devint tendue. Je l'ai vu aujourd'hui. Il avait l'air terrible. Il ne s'est battu pour rien. Il a eu la maison, la pension alimentaire pour les enfants, la pension alimentaire. Il a simplement payé. Tony sourit. Nous lui avons dit, donne-nous ce que nous voulons ou tu ne reverras plus jamais tes enfants. Il n'avait pas d'autre choix, alors pourquoi n'utilise-t-il pas son droit de visite si les enfants comptent tant pour lui? Je ne sais pas, marmonnai-je, mais j'ai vu à quel point il avait le cœur brisé aujourd'hui. Il doit y avoir une raison. Je n'ai pas mentionné l'ordonnance de non-communication, mais une partie de moi soupçonnait que Tony en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Je suis resté silencieux, attendant l'occasion de le lire moi-même. J'ai vérifié à nouveau mes emails. Rien de Richard. En désespoir de cause, j'ai regardé dans le dossier indésirable et je l'ai trouvé. Une pièce jointe appelée « Injonction ». Pas de message, juste le fichier. Je l'ai imprimé et je l'ai mis dans ma mallette. Tony est arrivé avec un sac polochon. J'ai oublié de mentionner que je dois aller à Southampton demain. Je ne reviendrai que vendredi soir. Juste une nuit. Vous serez de retour vendredi. J'ai demandé, oui, bien sûr. Et si on sortait dîner vendredi soir? Je vais réserver une table. Il m'a proposé de se tenir derrière moi et de m'entourer de ses bras. Que diriez-vous d'un peu d'affection avant de partir? Pas ce soir. Tony, je ne suis pas d'humeur. Je me suis éloigné de lui. Il soupira. Est-ce toujours ce que j'ai dit à Maddie? Oui, ça marche. Je ne peux pas croire que tu as entendu l'opinion d'une petite fille à propos de son père juste parce que tu es jaloux. Je pensais que tu étais trop jaloux de lui. Vraiment, Tony s'est moqué. Pourquoi réagirais-tu comme ça si elle aime mieux son père? Bien sûr, elle l'aime mieux. Il a dit que HK est dans sa vie depuis toujours. Je ne suis là que depuis 6 mois. Il y a eu une pause et puis Tony s'est adouci. Je suis désolé Cathy. Tu as juste besoin de plus de temps. Elle reprendra ses esprits surtout.
Qu'il ne vient pas me rendre visite, je ne veux plus en parler, je vais me coucher, j'ai dit et je suis parti pendant que Rob a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Richard, il semblait épuisé et n'arrêtait pas de laisser tomber ses outils. D'accord, qu'a-t-elle fait cette fois? A demandé Rob en le regardant. Je lui ai montré. Est-ce que tu lui parles-tu? Et fou, ton avocat t'a dit de suivre l'ordre jusqu'à ce qu'il soit levé. Rob lui a rappelé oui. Mais ce ne sont pas ses enfants. Rob, je devais les voir. Richard a dit d'une voix tendue. Rob a mis son bras autour des épaules de Richard pour le réconforter. Allez. Rompons et prenons une bière. Plus tard, ils étaient assis dans la cuisine. Richard avec une bière, Rob avec un café. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Rob a demandé. J'ai attendu avant l'école ces dernières semaines juste pour avoir un aperçu de Maddie et attraper Tom. Richard était trop prudent. Richie, cela pourrait te causer des ennuis. Oui, je sais qu'un policier m'a déjà surveillé, mais il a compris que HK est divorcé aussi. Richard a dit de s'en tenir à l'histoire. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Cathy n'est pas venue, son amie Penny est venue chercher les enfants, alors j'ai pensé que c'était le bon moment pour parler. Tu aurais dû les voir. Rob. Ils étaient si heureux de me voir. Je parie qu'ils étaient. Il y a combien de temps? Rob a demandé à Richard a soupiré. Trop longtemps, environ 3 mois. De toute façon, pendant que j'étais avec eux, Cathy est arrivée. Je me suis levé et j'ai agi comme si tout était de ma faute. Je lui ai montré l'ordre et elle a affirmé qu'elle n'en savait rien. Elle m'a regardé dans les yeux et a menti. Si je n'avais pas vu sa signature, j'aurais pu la croire. Comment est-elle devenue cette Cathy? Je savais qu'elle n'aurait pas fait cela. M'a tout pris et est restée loin de mes enfants. J'ai causé cela. Rob a fait une erreur en la transformant en quelqu'un d'autre. J'y suis allé. Maddie voulait que je rentre à la maison avec eux quand je suis parti. Cathy a demandé une copie de l'ordonnance d'interdiction. Pourquoi ferait-elle ça alors qu'elle en a déjà une? Je ne le comprends pas non plus. Je pensais que vous étiez solide, je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça à une erreur, c'était juste une erreur et je ne m'en souviens même pas. Je lui ai dit que je lui enverrai une copie par email ce soir. Alors devrais-je faire ça? Fais attention Richie. Qui pourrait la contacter? Ne t'inquiète pas, je vais créer un nouveau compte Hotmail et le contester. Richard est entré dans sa chambre et a regardé en arrière. Je ne peux pas dire exactement comment je suis arrivé à vivre avec Tony, il n'y avait pas de grande romance ni d'intérêt amoureux, c'était juste toujours là après les photos. Je me suis appuyé sur lui et il m'a aidé à traverser le divorce. Il a pris le contrôle et je suis devenu dépendant de lui. Il m'a réconforté. J'ai vu une autre facette de Tony, cruel et vindicatif. Richard n'aurait jamais dit des choses aussi blessantes aux enfants. Si Tony avait été à l'origine de l'ordonnance d'interdiction, cela montrait une vue de lui. Je n'avais pas remarqué cette nuit-là dans le lit. Tony a essayé de faire des câlins mais je me suis éloigné. Je vais dans la chambre de Maddie. J'ai besoin de dormir allongé dans sa chambre. Le petit déjeuner était tendu. Tony n'était pas content d'être laissé seul. Les enfants étaient en colère contre lui et j'étais épuisé. J'étais soulagé de déposer les enfants à l'école et d'aller travailler. Je suis allé travailler. Encore une autre ordonnance de non-communication. Les déclarations qui m'étaient attribuées étaient des mensonges complets. L'injonction avait été demandée par ma société Pendleton Sims et Woodcock au nom de Tony et moi le matin. Je savais que je devais confronter M. Michael Pendleton, l'associé principal. Je suis entré dans son bureau et j'ai frappé à la porte. Bonjour Kathleen. Que puis-je faire pour vous? A-t-il demandé en levant les yeux de son bureau. J'ai besoin d'aide pour une question juridique. Je lui ai dit en lui remettant les papiers d'interdiction qui ont été signifiés à mon mari, mais je n'ai jamais fait les déclarations ici et pourtant ma signature est en dessous. Monsieur Pendleton fronça les sourcils en lisant le document. Vous faites une allégation sérieuse, essayez-vous de dire que vous n'avez jamais demandé cette ordonnance d'interdiction? C'est exactement ce que je dis, je n'ai jamais demandé et les déclarations qu'il contient, vous les niez également. Elle n'a rien fait de tout cela, c'est vrai, il m'a regardé et a pesé ses mots. Alors qu'avez-vous besoin de moi Kathleen? Je veux que l'ordre de cesser et de s'abstenir soit levé pour que mes enfants puissent voir leur père et je veux savoir qui est derrière tout ça. Monsieur Pendleton s'est penché en arrière sur sa chaise. Son expression sérieuse, vous réalisez que cela pourrait ruiner la carrière de Tony s'il est impliqué. Je ne savais pas que j'ai avoué, mais mes enfants ont besoin de leur père. Si Tony a falsifié des preuves, il devra faire face aux conséquences. Il a hoché la tête pensivement. Je comprends que je vais examiner la question et vous répondrez cet après-midi juste au moment où je m'apprêtais à mettre un terme à cette journée. Monsieur Pendleton m'a rappelé à son bureau. J'ai rapidement appelé Penny pour lui demander si elle pouvait récupérer les enfants. Et si Richard se présentait? Elle a demandé inquiète, laissez-le leur parler. Je l'ai rassuré, ne le laissez pas l'emmener avec moi. Pour me saluer comme je l'ai fait, est entré dans son comportement plus formel que d'habitude comme si j'étais un client et non une collègue. Kathleen, je suis content que vous ayez pu venir. Je suppose que quelqu'un s'arrange pour aller chercher les enfants. Oui, tout est réglé, merci, monsieur Pendleton. J'ai répondu, il a souri légèrement. Vous êtes toujours si organisé, s'il vous plaît, asseyez-vous. Pendant que je m'asseyais, j'ai remarqué la tension dans la façon dont il a volé ses doigts.
Il réfléchissait. Visiblement à la façon de communiquer ce qu'il avait découvert. Kathleen, merci de m'avoir apporté ça. Si vous l'avez pris ailleurs, cela aurait pu embarrasser le cabinet. J'ai parlé au greffier du tribunal et bien qu'ils exigent normalement des documents originaux, une photocopie de votre déclaration a été soumise pour cette injonction. Le greffier soupçonnait que votre signature avait été coupée et collée. Mon cœur s'est serré en sachant ce qui allait arriver. Dinda Tran a demandé l'injonction sur les instructions de M. Woodward qui a été très énergique. Nous traiterons Mademoiselle Tran de manière appropriée, l'injonction sera levée demain matin. Il m'a regardé avec sympathie, je suis désolé. Kathleen qui était entièrement anonyme, il a utilisé le nom de l'entreprise sans autorisation, il a fait le tour de son bureau et s'est assis sur le bord. Tu vas bien, tu veux t'asseoir un moment ou peut-être prendre un thé? Non merci monsieur, j'ai juste besoin de revenir auprès de mes enfants, j'ai répondu en restant calme. S'il te plaît, appelle-moi Michael, a-t-il dit doucement en me conduisant à la porte. J'ai fait une pause. Encore une chose Michael. Ce qu'Anthony a fait a éloigné mes enfants de leur père pendant 3 mois, je ne peux pas pardonner. Ça et je crois non pas que je puisse continuer à travailler ici. S'il vous plaît, ne prenez aucune décision pour l'instant, a-t-il insisté. Voyons ce qui se passera la semaine prochaine. J'ai hoché la tête en signe d'accord et j'ai immédiatement quitté son bureau, appelant Penny pour lui faire savoir que je partais ce soir-là. Après que les enfants se soient endormis, j'ai commencé à me demander à quoi d'autre Tony avait mélangé. J'ai sorti tous les documents juridiques de l'année dernière et les photos sont tombées. Les voir me rendait encore malade alors que je les regardais à nouveau. Ça a cliqué. Le tatouage de Richard n'était sur aucune des photos, ce n'était pas Richard sur ces photos, je les ai posées et j'ai remarqué que le visage de Richard n'était visible que sur la moitié d'entre elles, toujours les yeux fermés. J'ai vérifié les papiers du divorce qui disaient que Richard Thompson avait commis une infidélité avec Miss Avael et Dawa, mais je n'avais jamais connu leur nom. Tony s'occupait du divorce parce que j'étais trop excité de savoir d'où l'avocat avait obtenu le nom. Le lendemain, lorsque j'ai commencé mon enquête, j'ai recherché Ava Belanda et j'ai trouvé plusieurs paiements en son faveur, dont un de 2000 livres sterling provenant du centre de coût de Tony. J'ai parlé à Maggie, la secrétaire de Tony. Bonjour Cathy, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu sais que Tony n'est pas là. Maggie m'a accueilli alors que j'entrais dans son bureau. Oui je sais. J'ai répondu. J'espérais que vous pourriez m'aider avec quelques questions d'examen. Nous avons trouvé des paiements à une certaine madame Eva Belinkawa. Savez-vous qui elle est? Maggie rougit légèrement. Oui, malheureusement, c'est une escorte que M. Woodward utilise pour satisfaire certains clients. Je ne suis pas d'accord, alors il s'en occupe directement. Avez-vous un dossier sur elle? J'ai demandé, oui, je vais les chercher pour vous. Elle a déclaré, en se dirigeant vers un classeur. Maggie est revenue avec un dossier à la main. C'est une belle fille. On pourrait penser qu'elle pourrait trouver une meilleure façon de gagner sa vie. Elle m'a tendu le dossier et m'a ensuite demandé avec hésitation. Monsieur Woodward n'a aucun problème. N'est-il pas plus loin que d'habitude? Maggie, ne t'inquiète pas. Je l'ai rassurée. J'ai attendu d'être de retour à mon bureau pour ouvrir le dossier parce que je l'ai vérifié. La description de Maggie était exacte. Étonnamment belle et intelligente, Ava est diplômée de l'université de Kiev. Les photos du dossier la montraient sous un bien meilleur jour que celles que j'avais vues lors de la procédure de divorce. J'ai trouvé ses coordonnées et lui ai laissé un message. Elle m'a rappelé vers midi. Bonjour, ici Eva Belandawa, vous avez appelé. Sa voix est venue du téléphone. Oui, je m'appelle Kathleen Thompson de Pendleton Sims et Woodcock. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Pouvons-nous nous retrouver pour déjeuner? Vous travaillez pour M. Woodward? Je lui ai déjà dit que je ne travaillais plus pour lui. Eva répondit avec irritation. Non, je ne travaille pas pour lui, c'est une autre affaire. C'est lié au travail, mais ça n'a rien à voir avec Woodward. Bien, dit-elle d'une voix légèrement plus douce et nomma une heure et un lieu. Roberto est à 13h30. J'ai suggéré, d'accord, tu paies, je te verrai à 13h30. Eva est arrivée en retard et a attiré l'attention de tout le monde dans le restaurant après que nous nous soyons serré la main et commandé notre nourriture. Elle n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé sans détour. Dis pour qui je ne travaille pas pour Woodward, je suis l'ex-femme de Richard. Les yeux d'Ava se sont agrandis de surprise, elle s'est assise et a pris un moment pour comprendre maintenant, c'est décevant, il a toujours parlé de la beauté de sa femme et tu es jolie. Mais peu importe ce que tu veux, elle a dit que son ton est devenu dédaigneux après que notre nourriture est arrivée et nous avons mangé principalement en silence. Elle a expliqué que je suis une escorte oui, mais j'ai du respect. Pour moi, ce qui s'est passé cette nuit-là m'a fait perdre le contrôle. Woodward m'a payé pour blesser votre mari.
Ne mérite pas ce HK, un homme bon, il a refusé de venir dans ma chambre, il n'arrêtait pas de parler de sa merveilleuse épouse, j'ai dû le saouler tellement qu'il pouvait à peine se tenir debout, puis je l'ai emmené dans une chambre que Woodward avait réservée. Il était trop ivre pour faire quoi que ce soit, alors Woodward a pris les photos lui-même et m'a fait poser avec votre mari et le sexe qu'était Woodward. Il a dit que quelqu'un me le donnerait pour ce qu'il avait payé. Il a mis la caméra sur une minuterie et l'a fait lui-même. Je lui ai pris la main. Personne ne mérite ça. Eva a poursuivi, son mari était gentil. Le lendemain matin, il ne se souvenait même pas de moi. Il s'est excusé parce qu'il pensait ne m'avoir jamais rencontré auparavant. J'ai expliqué que Richard avait utilisé cette phrase sur toutes les femmes attirantes, mais elle a compris qu'il ne se souvenait vraiment pas d'elle. J'ai aidé Woodward à le faire chanter et ça me fait du mal. Je suis content que Richard n'ait pas fait ce que Woodward voulait. Je suis désolé? Eva. Ce n'est plus mon mari. Nous avons divorcé à cause de ces photos. Eva et moi avons parlé pendant encore une demi-heure. Elle était gentille et accessible et je comprenais pourquoi les hommes étaient attirés par elle. Ensuite, je suis retourné au bureau et j'ai appelé M. Pendleton, qui m'a demandé des détails sur les paiements versés à Eva. Il a exigé un examen complet de toutes les transactions. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé d'emmener Tom et Maddie pour la nuit. Je ne voulais pas d'elle dans la maison. Quand Tony est rentré à la maison, mon esprit s'emballait. Je pensais qu'il m'avait trompé, mais ce n'était pas le cas et celui en qui j'avais confiance était derrière tous mes problèmes. Je me suis assis à mon bureau en pleurant et dépassé. Finalement, Brenda est entrée et m'a écouté pendant que je lui racontais tout, puis j'ai commencé à poser des questions. « Est-ce que tu aimes Tony ?» a-t-elle demandé. « Non, je ne pense pas, peut-être que je ne l'ai jamais fait. »« J'ai admis ce que tu ressens pour Richard » a-t-elle poursuivi. J'ai soupiré. « J'ai honte. Eva l'a fait passer pour le mari parfait il y a 1 an. Vous auriez été d'accord avec elle. » Brenda m'a rappelé que je l'avais fait, dis-je doucement. J'aurais aimé ne jamais voir ces photos. Eh bien, vous avez divorcé comme n'importe qui dans votre situation l'aurait fait, dit-elle en essayant de me réconforter. J'aurais dû l'écouter. J'ai répondu avec un grand regret dans ma voix. C'est facile à dire maintenant. Brenda dit doucement. Rentrez chez vous et réfléchissez à ce que vous allez faire ensuite. Je n'ai pas le temps, dis-je en secouant la tête. Tony revient ce soir et je sais ce que je dois faire en rentrant à la maison. J'ai emballé les affaires de Tony dans 2 grandes valises à 17h. Tout était prêt, j'étais assis avec un verre de vin, me demandant comment dire à Richard ce que j'avais découvert, quand Tony entra et vit les valises. Il avait l'air confus. « Qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on va quelque part ?» a-t-il demandé. « Non, dis-je calmement. »« Vous déménagez, dit-il, sa voix devenant de plus en plus forte, incrédule. « Je suis au courant de l'ordonnance restrictive, Tony, j'ai parlé à Eva. Je veux que tu partes de chez moi et de ma vie. » Parlons-en, dit-il en m'attrapant par les épaules et en me poussant vers la salle à manger. Sa poigne se resserra douloureusement. Je ne pars pas, j'y mets trop, Tony. Tu me fais mal, dis-je en essayant de m'éloigner. Oh, maintenant tu le vois, dit-il avec mépris, resserrant encore plus sa prise. Asseyez-vous et je vous dirai comment ça se passera. En entrant dans la salle à manger, j'ai senti une chaise derrière moi. J'ai repoussé ses mains et je lui ai accidentellement gratté le nez, le faisant saigner. Il s'est lancé vers moi avec colère, mais j'ai attrapé son poignet, je l'ai fait pivoter et je l'ai jeté au sol. Grâce aux leçons d'autodéfense sur lesquelles Richard avait insisté, j'ai tenu le poignet de Tony et j'ai pressé mon pied contre sa poitrine. Pourquoi Tony? Qu'est-ce que Richard t'a déjà fait? Je n'ai rien demandé, il a craché, il avait ce que je voulais. Alors je l'ai pris, tu ne t'intéresses pas à moi, tu voulais juste l'image, j'ai dit, ma voix froidement précise. Il a admis l'accord, le monde fait confiance aux hommes de famille, je ne deviendrai jamais partenaire si je suis célibataire, j'ai vu. Un raccourci pour t'épouser dans 1 an, être un homme de famille, tu es attirant, les enfants sont mignons, j'avais tout, j'ai appuyé mon talon plus fort dans ses côtes, dis encore une chose et je te ferai vraiment souffrir. Alors j'ai su ce que je voulais, j'ai lâché son poignet, je me suis levé et j'ai décroché le téléphone, j'ai composé Richard, peux-tu venir, j'ai besoin de te parler. Non, les enfants vont bien, c'est à propos d'autre chose. Oh, et apporte ton arme. J'ai raccroché et j'ai regardé Tony, tu as 5 à 10 minutes avant qu'il arrive, tu veux vraiment être là quand je lui dis ce que tu as fait? Tu penses j'ai peur de lui, tu ne le connais pas, tu as essayé de lui enlever la chose la plus importante de sa vie, ses enfants, c'est ce qui les rend dangereux. Maintenant lève-toi et prépare tes affaires avant qu'il ne soit trop tard. Quand Tony est parti, Richard est arrivé dans sa vieille Volvo et a regardé la BMW rouge partir. J'ai ouvert la porte et je l'ai serré dans mes bras, mais il s'est raidi comme si je serrais un étranger dans mes bras.
Il était clair à quel point l'homme qui m'aimait autrefois et je me faisais confiance maintenant dans tout ce que je faisais. Donc ce n'est pas Richard, je veux juste parler et j'ai essayé de paraître calme, il a regardé au-delà de ses yeux, visiblement prêt au bord du canapé. Je peux avoir un moment pour te boire pour résoudre la tension. Je n'ai pas besoin de boire depuis cette nuit où tout ce qu'il a dit, juste comme il l'a aimé et lui a été remis, où je t'ai demandé maintenant, j'ai essayé de le faire avec Rob sur le lieu de Ferraille Smaltalk. J'ai dormi dans une des chambres d'enfants, je n'étais pas sûr de vouloir savoir que tu m'avais eu il y a 6 mois. J'ai laissé tomber après que tout soit arrivé en regardant par terre, j'ai maintenant fait les paiements, je n'ai toujours pas souffert mes enfants parce que je les blâmais, il a déterminé ses paroles, il l'a fait profondément, tu ne dis pas que je ne ressentais pas le fardeau de ce que j'allais revenir, il m'a regardé confus, ce que tu penses que tu n'as pas couché avec elle. C'était un piège qu'elle m'a dit, tellement désolé, j'ai dit que ma voix avait brisé sa colère. Par incrédulité, mais certains d'entre vous étaient, mais le reste d'entre vous m'a expliqué Eva, elle avait honte de son rôle et veut aider. Richard m'a juste regardé et a essayé de comprendre ce que je venais de lui dire. J'ai eu des larmes en voyant, moi avec mon verre de vin, il a bu une gorgée et a souri light. Tu fais toujours du bon café, dit-il et après une pause, il m'a ajouté comment Tony avait tendu un piège. Je lui ai expliqué et lui ai demandé. Tony pas l'overbois, parce que ça n'a jamais été de l'amour, Richard a écouté. Mais j'ai pu voir qu'il faisait tout, et je n'étais pas obligé d'aller ici. S'il te plaît, tu dois rester ici. C'est mieux pour toi, il a secoué la tête. Je ne peux pas rester. J'ai un rendez-vous, je ne m'inquiète pas, je ne ferai rien comme Richard, c'était comme un coup au ventre, je n'avais pas pensé qu'il aurait pu partir, même si j'avais vécu avec Tony pendant 6 mois. Je grimace, vraiment tu serais d'accord avec ça? Il était visiblement surpris. Bien sûr je t'ai répondu demain chez maman et je resterai là jusqu'à dimanche soir, tu pourras passer du temps avec toi ou tu prendras tes yeux avec toi quand je lui ai donné la clé de la maison. Tu es sûr, il a demandé d'une voix douce, tu peux te voir quand tu voulais te retourner et m'a dit merci cathéter vers 13h, toujours un petit bonhomme flippant et elle avait élevé depuis le début, j'aurais dû donner une chance à Richard à ses yeux, tu appelais toujours Richard son gendre et tu étais enthousiasmé à l'idée de lui le lendemain à 13h30 et maman a insisté pour que nous soyons tous à l'heure du déjeuner, c'était pour la première fois que nous étions assis ensemble en famille et elle a apprécié chaque minute avec les enfants, il l'a bientôt embrassé. Reviens après leur départ maman, donc ce que tu as avant, j'ai soupiré et j'ai été bouleversé, je ne sais pas. Maman, tu penses que tu peux reconstruire ta vie avec eux, il t'aime toujours, je ne sais pas s'il est si blessé et en colère, dit-il, surtout maintenant où il peut voir que c'était une décision intelligente, mais je ne suis pas sûr alors de manger de l'humilité et de forger des alliances, elle avait raison si je voulais que Richard revienne avec sa famille, le week-end s'est bien passé. Maman et moi nous sommes rapprochés de notre objectif. Je suis rentré juste à temps pour aider Richard à mettre les enfants au lit. J'avais terminé ma lettre de licenciement, mais j'ai décidé de mon obligation. Pour garder Michael Pendleton, j'ai vu Tony avec confiance. Alors que j'étais négligé par le camion blanc, qui était négligé par un voyage réussi, sa secrétaire l'a chaleureusement accueilli lorsqu'il est allé à son bureau pour parler de son succès. Avant de pouvoir parler, Michael a sorti un dossier et a dit « Je suis heureux ». Pour entendre le nouveau client, Anthony, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai appelé, comme s'ils étaient motivés par le nom de la société. Un fuck, Tony m'a vu, désolé Michael, je ne comprends pas que devant des trans ait mis une injonction contre Richard Thompson. Il a menacé Cathy et moi, nous avions besoin de protection, alors il nie, mais faux. La preuve de la décision provisoire, bien sûr, peut alors être signée par Madame Thompson. Vous en avez donné une et prétendez que les allégations ne sont qu'une copie. Vous saviez que sa carrière chez Pendleton Sims et Woodcock était terminée, et il se demandait à quel point ce serait grave la prochaine fois. Problème comptable que nous avons signé concernant les paiements à Miss Eva Belawa, tous ont répertorié ces éditions comme divertissement, ce qu'ils ont fait exactement pour nous. Anthony a hésité et a glissé. Contact Miss Binka dit qu'elle l'a utilisé pour faire chanter un client. Michael a insisté sur le fait que ce n'était pas vrai, il n'était pas un client. A tiré sur la défensive en retour. Michael a levé la main et l'a interrompu. J'en ai assez entendu, si vous remettez tout à la police, vous serez probablement inculpé et l'avocat pourrait vous retirer votre permis de conduire. Vous aurez votre bureau pour récupérer vos affaires pendant 1 heure. J'ai vu une boîte avec les affaires d'Anthony à ses pieds quand Anthony s'est approché. Richard a déposé la boîte et il l'a regardé trop tard pour regarder attentivement pour montrer à Richard Anthony le parking et a révélé des cubes de métal rouge. Une voiture écrasée. Les yeux d'Anthony se sont agrandis lorsqu'il a reconnu l'insigne de l'insigne. Ce qu'il est allé au sol saignait et essayait de se relever, juste au moment où 2 policiers sont arrivés avec un timing parfait. Dit Anthony et essaya de retrouver sa version.
J'aimerais être accusé de coups et blessures à l'un des policiers et son nom est Anthony Woodward avec confiance. L'expression du visage du policier Sten menotté Anthony a protesté contre son attaque contre moi. Ils l'ont vu, oui, nous avons vu comment ils ont battu en premier et en premier. Il a réagi avec une violence raisonnable pour se défendre calmement, puis s'est tourné vers Richard nos numéros de service si vous voulez charger des écuries Anthony. Vous ce Woodward, il y a beaucoup de lois contre ce que vous avez fait, et je m'assurerai que vous soyez tenu responsable de chaque individu. Vous avez essayé de tout enlever, mais maintenant c'est mon tour. Lorsque la voiture de patrouille est partie, Rob est arrivé dans un camion qui a utilisé une grue pour élever le cube de ferraille. Il a sauté et a donné à Richard un high 5. Oh, Richie, son visage était inestimable. Et le visage d'eux dans une semaine ou quelque chose. Vous conduisez une nouvelle BMW. Richard a répondu avec un sourire. De retour au bureau est venu à Brenda et a dit « Kat, vous devez voir ce qui se passe dans le parking. » Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé Anthony partir dans une voiture de police. Richard et son frère Rob étaient dans le parking et on rit un peu sur Rob Truck. Ils se sont donné un high 5 et se sont frappés sur l'épaule. J'espérais quoi qu'il fasse, Richard n'aurait pas de problème. Il serait détruit s'il était ramené après le déjeuner. Michael Pendleton a appelé et a expliqué ce qui s'était passé et m'a demandé si je voulais toujours arrêter. Maintenant que Tony est parti, il ne sert à rien quand il est allé, il m'a calmé que Tony avait agi seul et que l'entreprise n'a pas apprécié ses actions. Il a probablement pris soin des mesures juridiques que Richard ou moi pourrions initier. À la fin de la journée, la plupart des gens avaient oublié l'incident. J'ai ramassé les enfants de l'école et j'ai vu Richard parler à Penny. Ils ont tous deux souri et lorsque les enfants ont vu Richard, ils ont couru vers lui et ont appelé papa. Il l'a serré dans ses bras et Tom a demandé avec impatience si Richard pouvait rentrer à la maison avec nous. Richard m'a regardé et j'ai hoché la tête à quel point un vrai sourire lui a mis sur son visage. J'ai suggéré aux enfants de monter dans la voiture de Richard, et ils s'en fichaient qu'il soit vieux et battu. Vous étiez juste heureux d'être avec votre père. Richard est resté jusqu'à ce que les enfants dorment avant son départ. J'ai essayé de lui parler de ce que j'avais vu plus tôt. Toi et Rob, tu as quelque chose, non? Veuillez ne rien faire qui pourrait vous apporter des difficultés. Nous ne pouvons plus vous perdre. Richard m'a calmé. Ne t'inquiète pas. Je vais l'amener sur la piste, mais mes enfants ne me rendront pas visite en prison ce soir-là. La voiture de Tony a disparu des locaux de l'entreprise. La police l'a découvert le lendemain à Woods Richard. Tony a poursuivi pour dommages et intérêts, y compris la pension alimentaire pour enfants, l'appel à appeler et à nuire à notre mariage, qui était estimé à 200 000 livres sterling. Il était déterminé à détruire Tony, mais je voulais juste que tout soit fini. Richard et Rob n'ont pas pu arrêter de rire tout en travaillant sur la BMW rouge. Rob a expliqué comment reprogrammer une clé vide pour voler la voiture et retirer les marques d'identification. Ils ont utilisé des parties d'une voiture d'accident pour échanger les numéros d'identification pour s'assurer que la voiture n'a pas pu être trouvée. Richard a demandé s'il pouvait prouver que c'était sa voiture. Rob a dit que la voiture brûlée a été mise au rebut, votre nouveau véhicule était étincelant. Richard a ensuite mentionné qu'il avait été libéré pour le dépôt. Maintenant, vous pensez que Egg s'enfuirait, pas avec la déclaration d'Eva. Rob a répondu, Richard était fasciné par Eva et a surpris à quel point elle avait l'immunité. Elle a accepté de dire sur quoi le sort de Tony a souri, sachant qu'il avait maintenant le dessus que Richard a dit, j'espère qu'il traverse quand il me voit avec sa voiture pour que je puisse le récupérer. De grandes armes de mon côté quand elle est retournée au bungalow a pensé à ce que son frère a dit. Quand avez-vous parlé à Kat? Mais elle a parlé à Vicky, vous vous êtes rapprochés, vous devez clarifier les choses avec elle, mais d'abord je dois prendre soin de lui après l'arrestation de Tony dans une nouvelle voiture à l'école, vous et non quel Tony est car Sweetheart, il semble que ce soit identique. Identique, je ne pouvais pas demander un autre moyen de demander où vous l'avez acheté à Rob. Ce n'était que 1000 livres sterling et j'ai obtenu 2200 livres sterling pour la Volvo, j'ai une prise, a-t-il dit avec un sourire qui indiquait qu'il y avait encore plus derrière l'histoire. Richard ne ressentait pas ses amis, qui n'avaient pas l'impression de Tony mémoire constante de ce que Tony nous avait fait. Richard a toujours vécu avec Rob et Vic et a appuyé mes offres pour rendre les choses plus difficiles, il était avec quelqu'un. Il a dit que ce n'était rien de grave, mais c'était inquiet, il était célibataire et que tout pouvait se produire, j'espérais son tatouage, même si je connaissais mon erreur chaque jour. J'espérais que lorsque les processus se rapprochaient de moi, j'espérais que s'ils étaient terminés, Richard a participé au processus, ce qui a d'abord affecté le détournement de Geldern, Ava Bell et Dawa,
Les principaux témoignages qui avaient été déclarés Anthony avait payé à Richard sous le moniteur avaient été malfiés en dépensant l'innocent ukrainien innocent dans le moniteur innocent. En dépensant l'innocent ukrainien innocent. Cela a été manipulé par Anthony lorsqu'elle a quitté le stand, elle sourit à Richard ce soir-là. Ava a attendu Richard et l'a invité à dîner. Il a été impressionné par son intelligence et sa beauté et son esprit pourquoi elle a demandé des frais élevés. Pendant qu'il mangeait, Richard a remarqué l'apparence envieuse des autres hommes du restaurant. Quand le café est venu, Eva est venue et a doucement mis sa main sur Richard. « Si vous voulez rentrer à la maison avec moi ce soir », elle a demandé doucement. Richard en a repris un et a répondu « Vous ne pensez rien, je le sais. » Dit Eva d'une voix sincère, « Je ne l'offre pas par sens du devoir. Je voudrais. J'étais avec beaucoup d'hommes, mais ce soir, je veux être avec vous. Vous êtes un homme bon et je pense que ce sera bon pour nous deux. » Lorsque le calcul est venu, Eva a insisté pour payer avec sa carte de dîner. Vous avez pris un taxi pour votre appartement. Une fois là-bas, Richard se tenait près de la fenêtre et regarda par-dessus la rivière tandis qu'Ava versait des boissons. Si vous êtes sûr que vous voulez juste de l'eau, elle a demandé et haussé un sourcil. C'est le seul que j'en suis sûr pour le moment. Richard a répondu d'une voix ferme. Eva lui tendit un verre. Mettez son bras autour de la sienne et doucement maintenant vous êtes sobre il n'y a pas de caméra et vous êtes un homme libre. Nous nous amusons. Richard sourit faible au oui et la rapprocha de la chambre, elle s'est aimée et ensuite quand ils étaient en silence Richard est resté dans la pensée et a senti son inconfort. Client oui parce que vous l'entendez pour être Eva, mais je veux dire sérieusement avec vous, vous prenez simplement ce que vous voulez et cela me donne le sentiment d'être quelque chose de spécial et une femme heureuse qui ne divorce plus. Mais je n'abandonnerai pas mon travail pour que vous n'acceptiez pas Richard puis a ajouté un moment et vous l'aimez toujours, donc ça fait mal à ce qui vous permet de penser qu'elle veut me demander de douter qu'elle veut dire double A. L'argent volé pour rembourser le juge a imposé une peine de prison de 3 ans que Richard était en colère et s'attendait à une punition plus difficile, il a laissé la salle d'audience pour se rafraîchir et quand Anthony a dû agir avec un sourire, mais a senti Eva un avocat a puni l'autre. Pas pendant 2 jours, visiblement ennuyé. J'ai appelé Vicky et elle a dit que immédiatement après la négociation, je m'inquiète jusqu'à ce que j'ai un SMS. Il est de retour, il a fallu une journée pour rendre visite à Richard. Avant cela, il devait revenir dans notre maison, mais Richard n'était pas sûr que Vicky s'est impliquée et lui a rappelé que j'étais celui que Tony a exposé et a aidé à le faire tomber. Il a été utile d'avoir Richard à proximité, il ramassait souvent les enfants. Mais il y avait encore une distance entre nous quand il a mentionné que nous devions trouver un endroit où séjourner. J'ai suggéré que nous devions nous arrêter avec nous et lui a rappelé qu'il était finalement convenu après que nous n'avions pas pu quelques nuits par semaine et que souvent le lendemain, ne venait que le lendemain, seulement le lendemain, seulement le lendemain, seulement le lendemain. Seulement le lendemain, seulement nach aus ich wüsste, das noch jemand in seinem Leben war wir sind als Familie in gewisse Weisner je comment, Verbrachstandei Woschnanden zusammen und Besüstandei Schulveranstaltungen der Kinder von Ossen sans wir wahrscheinlich wie ein normal Familie aus men Freunden penifragt sogar, ob wir voratan, wieder zueratan, aber ich brach in Tranen aus und sagt ihr, dass wir in Getrennten Zimmern schliefen und ich. Vermutet, das euren Freunden at didinge wurden schlimme. Als Madi, Verarger darüber, das wir ihr Zimmer telten, unschuldig fragt, warum papa nicht in son enfant peut dormir, surtout quand elle a souligné que vous n'êtes pas marié à Tony, mais il dort dans votre lit, le silence était écrasant Richard, s'est levé, a cassé son manteau et est allé et a dit que j'ai commencé à pleurer et m'a demandé si papa reviendrait vers elle. Et il est revenu aux enfants que sa chambre allait. Après cela, ce moment a été un revers pour nous lorsque le procès d'extorsion contre Tony a été abandonné. Je craignais que cela brise Richard, mais j'étais en quelque sorte soulagé que vous n'ayez pas à mentir en cours ce qu'il n'était pas autorisé à faire. J'ai essayé de réconforter Richard que nous pouvions le poursuivre devant un tribunal civil et enlever l'argent qu'il a. J'ai suggéré à Ed, mais Richard n'était pas suffisant, il voulait voir Anthony en prison pour le remonter le moral. J'ai suggéré d'aller nager avec l'enfant ce week-end. Penny et ses enfants sont venus avec nous. Jouer avec les enfants semblait lui remonter le moral et il a même commencé à enseigner la natation de Maddie. Penny regarda Richard tout le temps et je l'ai poussé. « Et, c'est mon mari que tu regardes. » Elle a ri. « Tu ne veux pas dire mon ex-mari ? Je travaille là-dessus. » J'ai dit avec un sourire que vous devriez vous dépêcher s'il est de retour avec lui. Da wir en grand Jean, nicht si en bem schwimmen ich merkt, dass sie recht hat satol aus und ich bemerkt,
das auch ich froh jem Susa ich dret mich penny und sagt ich dien reparieren und wenn ich das tu, je ganz mir penny kichert viel Glück dami was ist den je moif, dies beiden, sagt ich und sekto FMD und wir nicht wet kommen. Solange ich siab und ich werde dafür sorgen, das das ni will nach dem schwimmen Richard. Schlug vor, das wir als pizza acheté, ce fut une fin parfaite de la journée lorsque nous sommes sortis de la boutique, il a tenu ma main et j'ai ressenti une étincelle jusqu'à ce que je voie Tony, il nous a souri à Richard pour autant que je me souvienne de Tony en souriant Tony tout ce que vous pourriez vraiment m'emmener. À Penny, vous pouvez ramener les enfants à la maison, Penny a rapidement emballé les enfants dans leur voiture quand ils ont senti des ennuis Richard et je me suis dirigé vers la BMW. Mais Tony a couru après nous et a crié « C'est ma voiture, vous l'avez volée avant que Richard ne puisse réagir. » Tony l'a frappé et l'a jeté au sol. Il a donné un coup de pied à Richard alors qu'il était allongé sur le sol et j'ai appelé la police et j'ai essayé de retirer Tony, mais il m'a poussé au sol. Richard m'a fait un clin d'œil puis a frappé Tony avec un mouvement rapide dans la zone de l'aine, afin qu'il dégringole. Richard a ensuite frappé Tony sur la mâchoire et l'a pressé au sol. Je pense que vous venez de recevoir votre pénalité de probation. Richard a dit froid, ta parole se tient contre la mienne. Tony grogna. Richard hocha la tête vers une caméra de surveillance. Les grands frères ont regardé, les caméras ont tout enregistré lorsque la police est arrivée, ils ont tiré Richard de Tony. Les ambulanciers paramédicaux ont traité les deux hommes. Richard avait cassé ses côtes et Tony avait une mâchoire cassée. Richard et moi avons conduit ensemble dans l'ambulance malgré sa douleur. Il sourit. Il va entrer. Nous ne le verrons pas pendant quelques années. J'ai souri en larmes. Je souhaite seulement que la voiture ne me le rappelle pas, puis nous la laissons repeindre. Dit-il et m'a pressé la main. Je ne pouvais pas me retenir et pleurer. Je suis vraiment désolé, Richard, c'est toute ma faute. Non, c'est de sa faute et maintenant il va payer pour cela. Richard avait raison, il avait cassé des côtes et des dégâts hépatiques, mais après 2 jours à l'hôpital, il est rentré à la maison. Tony avec du pain câblé a été placé en garde à vue. Rob a ramassé la BMW et une semaine plus tard, la police est venue vérifier les affirmations de Tony. Après avoir vérifié les documents, ils ont dit que nous n'avions aucune raison de nous inquiéter. J'ai insisté pour que Richard utilise la chambre principale. J'ai dormi à côté de lui pendant les premières nuits pour m'assurer qu'il allait bien. Cependant, nous n'avons dormi et nous nous sommes réveillés à côté de lui. C'était comme s'il retournait dans sa propre chambre après 2 semaines et bien que nous soyons plus proches, ce n'était malheureusement pas tout à fait comme je l'espérais. Quand il était meilleur, Richard est retiré et n'est revenu que le lendemain. Eva a appelé. L'a bientôt embrassé, revient après leur départ maman donc ce que tu as avant j'ai soupiré et j'ai été bouleversé je ne sais pas maman tu penses que tu peux reconstruire ta vie avec eux ils t'aiment toujours je ne sais pas s'il est si blessé et en colère dit-il. Surtout maintenant où il peut voir que c'était une décision intelligente mais je ne suis pas sûr alors de manger de l'humilité et de forger des alliances. Elle avait raison si je voulais que Richard revienne avec sa famille, le week-end. C'est bien passé. Maman et moi nous sommes rapprochés de notre objectif. Je suis rentré juste à temps pour aider Richard à mettre les enfants au lit. J'avais terminé ma lettre de licenciement, mais j'ai décidé de mon obligation. Pour garder Michael Pendleton, j'ai vu Tony avec confiance. Alors que j'étais négligé par le camion blanc, qui était négligé par un voyage réussi, sa secrétaire l'a chaleureusement accueilli lorsqu'il est allé à son bureau pour parler de son succès avant de pouvoir parler. Michael a sorti un dossier et a dit « Je suis heureux ». Pour entendre le nouveau client, Anthony, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai appelé comme s'ils étaient motivés par le nom de la société. Un fuck Tony m'a vu désolé Michael, je ne comprends pas que Devon Détran ait mis une injonction contre Richard Thompson. Il a menacé Cathy et moi, nous avions besoin de protection, alors il nie, mais faux. La preuve de la décision provisoire, bien sûr, peut alors être signée par Madame Thompson. Vous en avez donné une et prétendez que les allégations ne sont qu'une copie. Vous saviez que sa carrière chez Pendleton Sims et Woodcock était terminée, et il se demandait à quel point ce serait grave la prochaine fois. Problème comptable que nous avons signé concernant les paiements à Miss Eva Belawa, tous ont répertorié ces éditions comme divertissement, ce qu'ils ont fait exactement pour nous. Anthony a hésité et a glissé. Contact Miss Binka dit qu'elle l'a utilisé pour faire chanter un client Michael. A insisté sur le fait que ce n'était pas vrai, il n'était pas un client. A tiré sur la défensive en retour Michael a levé la main et l'a interrompu. J'en ai assez entendu si vous remettez tout à la police, vous serez probablement inculpé et l'avocat pourrait vous retirer votre permis de conduire. Vous aurez votre bureau pour récupérer vos affaires pendant 1 heure,
J'ai vu une boîte avec les affaires d'Anthony à ses pieds quand Anthony s'est approché. Richard a déposé la boîte et il l'a regardée trop tard pour regarder attentivement pour montrer à Richard Anthony le parking et a révélé des cubes de métal rouge. Une voiture écrasée. Les yeux d'Anthony se sont agrandis lorsqu'il a reconnu l'insigne de l'insigne. Ce qu'il est allé au sol saignait et essayait de se relever, juste au moment où 2 policiers sont arrivés avec un timing parfait. Dit Anthony et essaya de retrouver sa version. J'aimerais être accusé de coups et blessures à l'un des policiers et son nom est Anthony Woodward avec confiance. L'expression du visage du policier Sten menotté Anthony a protesté contre son attaque contre moi, ils l'ont vu oui, nous avons vu comment ils ont battu en premier. Il a réagi avec une violence raisonnable pour se défendre calmement, puis s'est tourné vers Richard nos numéros de service si vous voulez charger des écuries Anthony. Vous ce Woodward, il y a beaucoup de lois contre ce que vous avez fait, et je m'assurerai que vous soyez tenu responsable de chaque individu. Vous avez essayé de tout enlever, mais maintenant c'est mon tour. Lorsque la voiture de patrouille est partie, Rob est arrivé dans un camion qui a utilisé une grue pour élever le cube de ferraille. Il a sauté et a donné à Richard un high 5. Oh, Richie, son visage était inestimable. Et le visage d'eux dans une semaine ou quelque chose. Vous conduisez une nouvelle BMW. Richard a répondu avec un sourire. De retour au bureau est venu à Brenda et a dit « Kat, vous devez voir ce qui se passe dans le parking. » Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé Anthony partir dans une voiture de police. Richard et son frère Rob étaient dans le parking et on rit un peu sur Rob Truck. Ils se sont donné un high 5 et se sont frappés sur l'épaule. J'espérais quoi qu'il fasse, Richard n'aurait pas de problème. Il serait détruit s'il était ramené après le déjeuner. Michael Pendleton a appelé et a expliqué ce qui s'était passé et m'a demandé si je voulais toujours arrêter. Maintenant que Tony est parti, il ne sert à rien quand il est allé, il m'a calmé que Tony avait agi seul et que l'entreprise n'a pas apprécié ses actions. Il a probablement pris soin des mesures juridiques que Richard ou moi pourrions initier. À la fin de la journée, la plupart des gens avaient oublié l'incident. J'ai ramassé les enfants de l'école et j'ai vu Richard parler à Penny. Ils ont tous deux souri et lorsque les enfants ont vu Richard, ils ont couru vers lui et ont appelé papa. Il l'a serré dans ses bras et Tom a demandé avec impatience si Richard pouvait rentrer à la maison avec nous. Richard m'a regardé et j'ai hoché la tête à quel point un vrai sourire lui a mis sur son visage. J'ai suggéré aux enfants de monter dans la voiture de Richard, et ils s'en fichaient qu'il soit vieux et battu. Vous étiez juste heureux d'être avec votre père. Richard est resté jusqu'à ce que les enfants dorment avant son départ. J'ai essayé de lui parler de ce que j'avais vu plus tôt. Toi et Rob, tu as quelque chose, non? Veuillez ne rien faire qui pourrait vous apporter des difficultés. Nous ne pouvons plus vous perdre. Richard m'a calmé. Ne t'inquiète pas. Je vais l'amener sur la piste, mais mes enfants ne me rendront pas visite en prison ce soir-là. La voiture de Tony a disparu des locaux de l'entreprise. La police l'a découvert le lendemain à Woods Richard. Tony a poursuivi pour dommages et intérêts, y compris la pension alimentaire pour enfants, l'appel à appeler et à nuire à notre mariage, qui était estimé à 200 000 livres sterling. Il était déterminé à détruire Tony, mais je voulais juste que tout soit fini. Richard et Rob n'ont pas pu arrêter de rire tout en travaillant sur la BMW rouge. Rob a expliqué comment reprogrammer une clé vide pour voler la voiture et retirer les marques d'identification. Ils ont utilisé des parties d'une voiture d'accident pour échanger les numéros d'identification pour s'assurer que la voiture n'a pas pu être trouvée. Richard a demandé s'il pouvait prouver que c'était sa voiture. Rob a dit que la voiture brûlée a été mise au rebut, votre nouveau véhicule était étincelant. Richard a ensuite mentionné qu'il avait Ablen Schmert und ich schwant mich in den Schlaf et doerten wasch bis ich dein Wischen un wieder normal en fultan un ser besung verbessert sich langsam mi momentan der nage voll von Richard Rückzug in Senen et en Rom ich wüst ich müstenen mütigen Schritt machin Februar 2012 ich beretet Saint-Liblixesen vor. Stelt den Champagne kalt und nachdem die Kinder im Bett waren, zog ich ihnen Wessen sedan Kimono. Kniet vor jem und jelt sen and Richard. Thomson, Wilst du Micheratan, fragt ich mi zittern d'estime, war überrascht, steckte mir aber schließlich menant altan vers l'Obering an den Finger, ich war überglücklich und tolt den Champagne hero, neckte mich, aber wir wussten bald, dass dies en Wandpunkt war, trug mich nach oben und dies Nacht fühlte sich wie ein Neuanfang, am nächsten Morgen samedi un Zusammen und fragte Mama. Bist du und Papa jetzt verheiratet, noch nicht, aber bald antwortet ich und sie. Fragte Frig, ob si Brotjungfer Saint-Durf, moment spate Geselt sich Tom zu ein ins Bett, waren perfekte Familia moment,
Aber ich wüsste, dass wir in den nächsten 7 Monaten noch Arbeit voran retten. Wir gingen bei zur Beratung, mir seront probablement fertig zu werden. Richard müsste seinen Arge loswerden und ich müsste mir selbst vergeben. Schließlich erraten wir letzten August und Madi waren sehr Brotjungfer waren des Zivilprozess. Tony en Walt Botansen. Beiden Mietimmobilien als Vergleichen und Richards Team vu inter der Bedingung, dass sie Chancer Retzkosten übernahmen, Richard steckte größtenteils fest zu seiner Regel, kennen Alkohol zu trinken und jean nuren Getrank zu trinken, wisch sen Auftragsarbeit und sen alte Firma bot jem sogar seinen Job zurück, Land AB und wie darauf. Das Vertragslohn wie war und jetzt FNRen eben als ehemalige Chef angestellt ist. Richard Family zurück zu Guinen waren herausfordernd, aber als sie sehen, wie glücklich ist, fangen sie an, mir zu versehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesmal für ihn schaffen werden.